الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Nous rendons grâce à Allah, le suprême souverain qui s'est établi sur le sublime trône et à qui reviennent les plus beaux noms et attributs, ainsi que les plus hautes qualités. Je témoigne que nul n'est digne de louange et d'adoration en dehors d'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Je témoigne aussi que notre bien-aimé prophète Mohammed est son serviteur et messager qui constitue pour nous un modèle fiable et un bon exemple dans tous les domaines de la vie. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et toute sa noble communauté. Fattakullaha ibadallahi wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum wa alamu anna al-kayyisa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wa akhadha min ad-dunya nasiba. Craignez donc Allah, chers serviteurs d'Allah, et faites preuve d'autocritique de vos actes et de prise de conscience avant qu'on ne vous présente le jour des comptes au tribunal de votre Seigneur. أيها الإخوة الأفاضل، منذ عدة أسابيع كنا نحاضر عن بعض النواحي ديننا الحنيف، وقد يظن البعض أن الإسلام دين النفي والتحريم، وفي الحقيقة الإسلام عكس ذلك، بل هو دين التوازن واليسر، وسنثبت ذلك في هذه الخطبة مستعينين بقول الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Chers frères et sœurs en islam, pendant plusieurs semaines, nos sermons ont tourné autour de certaines des interdictions de notre religion, et certains peuvent penser que tout en islam n'est que interdiction et privation, et que l'islam ne laisse aucune place au repos, à la jouissance, à la détente, alors qu'en fait l'islam en est tout le contraire. C'est plutôt une religion équilibrée et facile, avec un dogme intègre et juste. C'est pourquoi notre sermon-ci va se prêter à vous faire vivre cette vue correcte des valeurs de l'islam sur la base de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné
la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi et ne recherche pas la corruption sur la terre car Allah n'aime pas les corrupteurs. Sourate 28, verset 77. عباد الله لو تأملنا هذه الآية الكريمة لوجدنا أن الإسلام يدعو إلى التوازن. الإسلام يدعو إلى التوازن في كل شيء بغير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء في أمر الدين والدنيا، وهذا ما تقرره هذه الآية بوضوح وجلاء، فهي قد اشتملت على 4 وصايا عظيمة ومنها chers serviteurs d'Allah, en méditant ce noble verset, nous nous rendons compte que l'islam exige l'équilibre en toutes choses et fustige l'excès, l'exagération et le dérapage, que ce soit en matière de religion ou de notre vie quotidienne. C'est cette règle qu'énonce clairement et sans ambiguïté le verset suscité qui livre 4 grandes recommandations dont وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Premièrement, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. En effet, l'au-delà porte notre vie future pour laquelle toute personne saine d'esprit doit œuvrer en mettant à profit chaque instant de sa vie présente et en affectant à cet effet chaque bien dont le Seigneur lui a fait grâce. وأما الوصية الثانية فهي ولا تنس نصيبك من الدنيا. Quant à la deuxième recommandation, elle est libellée comme suit: et n'oublie pas ta part en cette vie. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne blâme pas cette créature pour leur quête de la jouissance de ce monde. Allah ne nous interdit pas, dans notre lutte pour l'au-delà, de prendre notre part dans des merveilles éparues de cet univers que sont, entre autres, l'argent, les enfants, les femmes, la restauration, les moyens de déplacement, les habitations, le tourisme, la distraction, etc. Tant que nous restons dans le cadre réglementaire, loin de tout excès, abus ou exagération, et aussi loin de tout dérapage tel que la fraude, le faux et l'usage de faux, l'extorsion monétaire appelée chez nous gaille, le négoce illicite, etc. قال تعالى
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Bien-aimés en Allah, notre quête de la demeure éternelle des délices ne nous empêche nullement des merveilles de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala déclare, dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi, exposons-nous clairement les versets et pour les gens qui savent. Sourate 7, verset 32. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض الصحابة رضي الله عنهم حين يفهمهم حقيقة الزهد أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه Muslim. Il a été rapporté de façon authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de la réalité de l'ascétisme à certains de ses compagnons qui voulaient s'y abandonner au détriment de la vie présente, a dit, mais par Allah, c'est-à-dire je jure par Allah, je crains bien mieux Allah que vous, mais je jeûne et je romps. Ça veut dire je jeûne un jour et le jour qui vient après, je romps, je ne jeûne pas. Je prie et je dors. J'épouse des femmes. Quiconque adopte autre mœurs que la mienne ne fera pas partie de moi, c'est-à-dire ne fera pas partie de ma communauté. Il a également dit, ce bas monde est un lieu de course effrénée aux jouissances, et la meilleure source de jouissance est bel et bien une femme vertueuse. Hadith rapporté par Muslim. وهنا نسأل الله أن يصلح لنا أزواجنا وحياتنا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. Là-dessus, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre meilleurs, ainsi que nos sources de bonheur et de jouissance que sont nos femmes, nos épouses, et de nous améliorer notre vie présente en éloignant de nous la pauvreté, la précarité et la poisse, et tout en nous réservant une vie bien meilleure dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde une joie intarissable et une source ininterrompue de fierté. Qu'Allah nous accorde belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et qui nous protège du châtiment du feu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que
nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de tous nos frères gazaouis qui souffrent le martyre à Gaza et en Palestine ou partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata aynin la tanqati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع الباس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله